buzz, vous en avez forcément déjà entendu parler. Il y aurait un super héros en Guadeloupe. Ça fait parler sur les réseaux sociaux, ça fait parler partout. Hey Nom, si tu me vois, sache qu'on est avec toi mon frère, ok? N'oubliez pas que c'est moi qui fais le sale boulot ici. Tu n'es pas Dieu, Jules, tu ne pouvais pas savoir. C'est moi qui ai vu. C'est toi et moi. Tu as un don extraordinaire. Tu es certainement le plus puissant d'entre nous. Oui, tout ce que je vois, l'avenir le retient. Hexagone, actualité. Après plusieurs mois de travaux, la piste extérieure de l'INSEP, ultramoderne et dotée de 8 couloirs, a été inaugurée au stade d'athlétisme Marie-Josée Pérec. Un événement qui s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités du monde sportif. Le reportage de José Douglas et Geoffroy Léonidas pour All News. Giraud, que représente Marie-Josée Pérec pour vous? Vous êtes là pour cette inauguration. Écoutez, Marie-Josée Pérec fait partie des athlètes qui ont marqué fortement l'histoire de la fédération. Je dirais même que c'est l'athlète qui est la plus titrée au niveau olympique. Vous savez que depuis que les Jeux ont été rénovés en 1896, la France a eu 11 champions olympiques. Et Marie-Josée Pérec en fait partie avec 3 médailles d'or. C'est la seule athlète française qui a eu 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Donc c'est une personnalité incontournable qui a marqué vraiment l'histoire de notre sport. Il fallait une reconnaissance et là c'est fait à l'INSEP tout simplement. Oui, alors là, effectivement, elle est déjà bien reconnue, mais le fait que l'INSEP baptise sa piste en son nom, c'est à la fois une reconnaissance et une grande fierté pour l'athlétisme français. Dernière question, la Guadeloupe a signé une convention avec la Jamaïque pour l'échange des athlètes pour aller s'entraîner là-bas. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez été informé? Vous avez donné votre accord aussi? Écoutez, il y a aujourd'hui des tractations en cours. Officiellement, la convention n'est pas signée. Voilà. Nous attendons justement d'en savoir un peu plus. Mais pourquoi pas, si on peut avoir des échanges avec des pays performants et en plus pour faire progresser l'outre-mer. C'est vrai qu'on a besoin de redynamiser aujourd'hui l'athlétisme outre-mer. Ça peut être une bonne chose, effectivement. Vous attendez combien de médailles à peu près pour les JO? Je ne vous dirai pas le nombre de médailles pour la simple raison que l'athlétisme est le seul sport universel. 224 pays au départ, il n'y a pas un seul sport où il y a autant de pays et tous les pays sont bons. Donc voilà, on va faire le maximum. Mais vous savez, l'histoire montre que notre moyenne de médailles, c'est 2 à 3 médailles. Voilà, donc on va essayer de faire mieux que la moyenne. Quelle belle journée pour toi, Marie-Jo. C'est une belle journée, en plus il y a le soleil de Guadeloupe, donc c'est juste extraordinaire. C'est une journée avec beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs qui remontent. L'INSEP en fait, c'est mon adolescence, c'est aussi là où je prends conscience que en fait il y a quelque chose à faire dans le sport, de revenir, de revoir en fait les potes, justement de ces années-là, c'est encore plus fort, et pour moi, c'est vraiment une très belle reconnaissance parce que, au début, c'était pas. On aurait raconté en fait à quelqu'un ce parcours à cette époque, personne n'aurait signé et moi la première. Donc, tout ça et je trouve que c'est beau et ça montre aussi que l'humain en fait, quoi qu'il se soit passé avant dans votre vie, en fait, on est tous capables d'exceller, de faire quelque chose, de partir de loin.
avec beaucoup de handicap, on y arrive. Donc pour tout ça, je suis fière, je suis émue, je suis comblée et je me dis en fait ça arrive aussi sur cette année qui est vraiment importante en fait pour les jeux, pour les jeunes qui vont se présenter. Je trouve que ne serait-ce que quand on arrive ici et qu'on voit cette photo, moi je l'ai choisie avec toute l'équipe ici à l'INSEP, je trouve en fait que c'est inspirant d'avoir ce beau drapeau bleu blanc rouge. Enfin, ça rappelle en fait pourquoi on est là. Et puis on voit que c'est en fait une victoire. Donc en fait ça va donner de l'énergie en fait aux jeunes. Alors c'est bien que la piste, en fait, qu'elle ait mon nom, je trouve ça magnifique, mais je trouve que la photo, en fait, elle parle d'elle-même. Parce que quand tu fais des séances ici et que t'es au bout de ta vie, que t'as déjà vomi, que tu penses que le curseur, ça y est, tu l'as atteint, et moi, je trouve que cette photo, en fait, il y a quelque chose de fort dedans et si on a encore un tour à faire, on trouve l'énergie pour le faire. Donc pour tout ça, je dis c'est génial et puis cette piste en fait, elle est aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus performant. Donc ça va carrément avec cette belle carrière et c'est ces deux lignes en fait à l'extérieur qui sont en fait ces deux couloirs en fait qui vont représenter en fait qui seront sur le stade de France. Les athlètes aujourd'hui ils peuvent bénéficier de ça. Donc en fait tout ça c'est tellement important et je suis ravie d'être de faire partie de toute cette belle aventure qui a été écrite avant moi, et qui continue et qui va aller plus loin parce que c'est ça le sport en fait. Hein. Marie-Josée Pérec à la Gazelle, un petit clin d'œil à la Guadeloupe, ta Guadeloupe natale, la Basse-Terre. Moi j'ai toujours œuvré pour que les gens de chez nous soient fiers et je pense que j'ai fait ma part et avant moi il y en a d'autres qui nous ont montré le chemin et après moi il y en a d'autres qui continuent de montrer le chemin pour dire aux jeunes il faut avancer, chacun doit faire sa part, la petite part du colibri, voilà. Dans la vie et d'une grande force mentale sur la piste et donc ça m'a toujours interpellé et comme je vous dis elle l'a servi d'exemple pour des millions de Français et Françaises. Et quand on pense à la Coupe du Monde, ce que tu as fait en 98, toi aussi tu es une figure marquante, mais très marquante aussi de la société française. Écoutez, comme je vous ai dit, Marie-Josée Pérec, je pense, a éduqué énormément de sportifs à l'excellence et a porté haut les couleurs de la France. Tous les grands champions sont là avec Marie-Jo Pérec. Oui, tous on tenait à dire merci à Marie-Jo en étant présent, à lui rendre hommage, parce qu'on sait ce qu'elle a apporté à l'athlétisme français de manière générale. C'est la plus grande athlète qu'on n'ait jamais eu, voilà, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il n'y a pas un palmarès tel que celui-là. Et puis pour certains, pour beaucoup, je pense que ça a été une inspiration. Moi, j'ai 1 an d'écart avec Marie-Jo, je suis 1 an plus jeune, mais quand on avait Marie-Jo en équipe de France, c'est sûr que, je dis souvent, elle a ouvert la voie en 91, ça a été la première athlète, homme-femme, à réussir à prendre une médaille mondiale. Donc elle a ouvert la voie. Elle a dit oui, c'est possible en France, en s'entraînant en France, d'aller chercher le plus haut titre au niveau mondial. Et puis après, bien sûr, en 92, l'année d'après avec le titre olympique et puis le doublé. Mais c'est sûr que c'est pas la première à être championne. Il y avait Colette Besson, mais Colette Besson, c'était dans les années 60. Et c'est vrai que quand vous êtes athlète, vous voyez l'évolution, vous voyez une hyper domination américaine sur ces disciplines de sprint ou de haie. Vous dites ça a l'air compliqué quand même. Bien non, c'est possible, elle l'a montré et donc forcément ça a ouvert la voie. Donc on sait tous un peu ce qu'on doit à Marie-Jo et donc c'est pour ça qu'on est ici. On attend tes beaux commentaires à la télévision pendant les Jeux Olympiques, mais est-ce que tu sens bien les Français quand même en athlétisme?
C'est compliqué, on le sait, on va pas se le cacher, la fédération le sait, les observateurs le savent, on a un déficit de densité sur une tranche d'âge qui est essentielle pour aller chercher des médailles, c'est la tranche 26-29 ans, qui est la tranche en général la plus contributive. En moyenne, il y a des différences d'une discipline à l'autre, mais en moyenne 26-29 ans, c'est la tranche la plus contributive, et dans cette tranche d'âge, on a peu d'athlètes qui vont arriver aux Jeux Olympiques avec une expérience de finale. Ou plusieurs expériences de finale mondiale ou olympique. Et ça, on sait que l'expérience des finales aussi est un facteur prédictif des médailles derrière. Donc quand vous arrivez dans cette situation-là, c'est quelques chances, il y en a quand même. Il va falloir bien les accompagner. Et puis après, il va falloir essayer d'aider des jeunes qui normalement seraient plus attendus pour 2028, essayer de faire en sorte qu'ils soient capables de répondre présent dès 2024. Et puis faire durer des anciens. Et on voit que c'est compliqué. On voit que c'est compliqué pour un Pascal Martino-Lagarde sur une discipline qui est très concurrentielle en plus en France. Et on voit que c'est compliqué pour Kevin Mayer qui a du mal à se qualifier pour des raisons de santé et de blessure. Donc on a vraiment des très jeunes, des anciens pour qui c'est compliqué pour des questions de santé, des très jeunes pour qui ça va être compliqué parce qu'ils sont très jeunes, et puis au milieu un petit manque de densité, même si on a des gens comme Wilfried Apio qui était là, qui est dans cette tranche d'âge 26-29 avec des expériences de finale mondiale. Malia, toutes les copines de Marie-Jo Pérec qui étaient là, y compris toi aussi. Oui, et ça fait super plaisir de voir tout le monde parce que des fois on n'a pas l'occasion de se revoir et c'est un beau moment de partage entre toutes les personnes proches, sportives et entraîneurs qui ont soutenu Marie-Jo et ça fait plaisir parce que elle est très émue. On a entendu dans ses paroles et c'est vraiment un très beau symbole d'avoir le nom de Marie-Josée Pérec pour ce super nouveau stade à l'INSEP. Ouais. Quand on te voit, on voit Christine Aron, on voit Marie-Jo Pérec, on aurait l'impression que quand vous avez rajeuni, vous êtes encore plus belle. C'est gentil. On essaye de rester aussi belle que quand on concourait encore. Et c'est vrai que on a de la chance. Les athlètes de l'outre-mer sont magnifiques, donc on représente. Et c'est la nouvelle génération qu'on veut remettre au défi de rester aussi belle, même après avoir fait une belle carrière. Mais qui va prendre votre succession, toutes les trois par exemple? On voit pas pointer les personnes. Mais il y a des noms, faut pas croire, il y a une nouvelle génération, elle se fait connaître au fur et à mesure des compétitions. Nous, on a appris à nous connaître au fur et à mesure des compétitions. Là, ça va être une grande compétition, les Jeux Olympiques, donc forcément, elles arrivent, elles se font encore discrètes, mais c'est normal. Fabien, l'histoire retiendra que c'est c'est sous ta direction que ce stade a porté le nom de Marie-Josée Pérec. Oui, l'histoire retiendra surtout que c'est le stade Marie-Jo Pérec, parce qu'on lui devait bien ça, cette grande championne, ce qu'elle a représenté, ce qu'elle représente toujours pour le sport français. Et le nom pour moi était une évidence. Et quand je lui ai proposé, écoute Marie-Jo, je voudrais que le stade de l'INSEP porte ton nom, elle a été très touchée, très émue, à un point que j'imaginais même pas. Mais c'est d'une telle évidence. Le centre porte bien le nom de la performance. Lorsqu'on rentre ici, il faut performer après. Oui, on est là pour ça, on est là pour performer, au moins donner le meilleur de soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que des champions olympiques, champions du monde. L'essentiel pour les jeunes qui arrivent ici, c'est de ne pas avoir de regrets et d'avoir donné tout ce qui était de leur potentiel. C'est ça l'enjeu. Donc oui, on fait tout pour ça. Il y a des réussites, il y a aussi des échecs. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est que ces sportifs ressortent et aient pris plein de choses. On apprend à gérer la défaite, on apprend à gagner, on apprend à se gérer. Il y a cette dimension éducative qui est importante dans le sport de haut niveau. On est là avant tout pour ça. Oui, il y a des champions, des championnes, il en faut. Pas tout le monde, mais quelque part, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ces années-là soient d'une grande richesse pour soi, pour son éducation. Je suis ravie. C'était une belle inauguration pour une carrière exceptionnelle. D'une athlète comme Marie-Jo, donc c'est super. Moi je trouve que vraiment c'est très symbolique d'avoir donné le nom de Marie-Jo à cette piste. Elle le mérite vraiment, et comme elle dit, elle a passé une bonne partie de sa carrière ici à l'INSEP. Elle a beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions, d'anecdotes, donc c'est super. Ton tour aussi viendra, il faut aussi qu'il y ait un stade qui porte ton nom. Il y en a déjà un à Sucy-en-Brie, il y a quelques années, je crois que c'est en 2000... non, je ne sais plus en quelle année exactement finalement, mais oui, il y en a déjà un, peut-être qu'un autre, oui, peut-être en Guadeloupe, ça serait bien, mais voilà. Christine, je ne vais pas m'empêcher de te poser la question, c'est quand de nouvelles Christine Aron, Marie-Josée Pérec sur les pistes françaises? Il faut qu'il y ait un petit peu plus de moyens aussi dans le sport, que
que l'encadrement avance, les formations des coachs. C'est tout un staff aussi autour d'un athlète qui peut lui donner envie de progresser, d'aller plus loin. Donc, et des infrastructures, ça manque encore cruellement en France et dans les départements d'outre-mer. Donc, voilà, mais j'espère qu'il y en aura. Bon, ce ne sera pas pour ces Jeux-là. Je crois qu'on n'est pas bien parti pour ça, mais bon, il y a l'avenir devant nous et il faut travailler en tout cas pour que ça se fasse parce que c'est dans la construction. Une carrière, ça se construit et donc voilà, on espère qu'il y en aura parce que depuis quelques années, il y a un grand trou qui ne se comble pas. Donc il faut quand même se remettre en question et se demander pourquoi est-ce que on n'a plus autant d'athlètes, il n'y a plus cette densité d'athlètes. Je pense déjà même aux Antilles. On était toujours présents, donc il y en a, mais beaucoup moins qu'avant et ce serait bien qu'on retrouve notre splendeur d'antan. La présence est importante, Maggie Nestoré, pour Marie-Josée Pérec. Oui, c'est très très important d'être ici pour Marie-Jo parce que cette inauguration de piste Marie-Josée Pérec à l'INSEP, c'est quelque chose qui est amplement mérité et c'était important pour moi d'être présent en ce moment. Que représente Marie-Josée Pérec pour toi, Maggie ? Alors Marie-Jo, c'est quelqu'un que je connais depuis 40 ans. C'est d'abord une amie que j'ai connue quand on était très très jeune. À titre personnel, ça a été mon témoin de mariage, un de mes 2 témoins de mariage. Et puis après, forcément, Marie-Josée Pérec, pour moi, c'est la plus grande championne de tous les temps, la plus grande championne française de tous les temps, triple championne olympique avec un doublé historique à Atlanta sur 200 mètres et 400 mètres, 7 titres de championne du monde. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment la plus grande athlète française de tous les temps et je trouve que c'est mérité, c'est justifié qu'on puisse aujourd'hui lui rendre cet honneur en inaugurant la piste de l'INSEP où je me suis moi-même aussi entraînée. Comment vas-tu vivre les Olympiades, Maggie ? Je crois comme tout le monde, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'excitation. Je pense qu'on va vivre un truc qui va être vraiment phénoménal. Et nous, on a la chance au niveau de l'Agence nationale du sport d'accompagner le sport français depuis la création de l'agence, depuis 2019. Et là, on va voir en fait les résultats de tout le travail qui a été mené. Je pense aussi au travail qu'on mène à destination des Outre-mer, puisque depuis 2022, l'agence déploie une enveloppe de 1 million d'euros à destination des départements et territoires d'outre-mer. Donc c'est un soutien important de l'Agence nationale du sport pour permettre aux athlètes et aux entraîneurs sur place de monter en compétences, de venir faire des stages d'immersion pour aller se frotter à la concurrence internationale. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment un signe important qui est envoyé au niveau des Outre-mer qui apporte beaucoup depuis très très longtemps au sport français. Et d'après ce que je sais, tu ne lâches rien, tu t'occupes de quelques jeunes. Oui, de quelques jeunes et de moins jeunes aussi, parce qu'on travaille aussi avec l'équipe qu'on a au niveau de l'Agence nationale du sport sur le suivi socio-professionnel. Je suis pas toute seule, on est plusieurs à travailler sur cette question de l'accompagnement des sportifs, mais aussi sur leur reconversion, puisque c'est important. Une fois que les sportifs ils ont arrêté leur carrière, il faut qu'on puisse les accompagner dans leur reconversion. Donc voilà, donc on accompagne énormément de sportifs. On a aujourd'hui des dispositifs qui nous permettent d'accompagner des sportifs de haut niveau dans leur insertion professionnelle et aussi dans un soutien financier et aussi sur l'accompagnement, l'optimisation de la performance. L'outre-mer, j'ai l'impression, apporte moins au sport français national, aujourd'hui. C'est votre avis ? Non, moi je pense qu'il y a toujours une bonne dynamique qui continue. Après, peut-être que dans certains sports comme l'athlétisme, on voit moins de talents émerger, même si on a quand même des athlètes qui montent. Il faut souligner aussi pour moi les athlètes qui restent attachés à leur territoire, comme un Ludwig Vaillant qui continue à s'entraîner en Martinique sur le 400 mètres haies, le relais 4x400 mètres. On a aussi des athlètes qui restent attachés à leur territoire, comme Mélanie de Jesus Santos en gymnastique, qui même si elle est partie s'entraîner aux États-Unis, est restée licenciée dans son club en Martinique. Et puis on a des jeunes qui montent, des jeunes comme Luigi Middleton en escrime, qui a passé toute sa scolarité au Krebs de Pointe-à-Pitre et qui est aujourd'hui à l'INSEP et qui fait partie aujourd'hui des 4-5 athlètes qui pourront représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris en escrime. Donc voilà, donc on a encore des talents qui montent et il faut continuer à les accompagner, à les soutenir. Et c'est pour ça que notre action au niveau de l'Agence nationale du sport, elle est importante pour accompagner ces sportifs-là qui sont sur les territoires et qui sont aussi sur le territoire métropolitain. O-News Radio sur outremernews.fr.